retrouveras dans le prochain vidéo les éléments essentiels qu'on a explorés à travers cette série. Tu peux utiliser les notions qui apparaîtront comme des notes de cours qui te permettront de réviser ce chapitre. Premier thème, la loi de la conservation de la masse. Cette loi permet de calculer la masse d'un inconnu lorsqu'on connaît la masse de tous les autres éléments de notre réaction chimique, parce qu'on sait que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, à quoi ça peut nous servir? Par exemple, dans une réaction générale, j'ai le réactif numéro 1 et le réactif numéro 2 qui se transforment en produit 1 et produit 2. Si on cherche la masse du produit 1, étant donné que la masse des réactifs est égale à la masse des produits, mais on sait que la masse du produit 1 va être égale à la somme de la masse du réactif 1 et du réactif 2 moins la masse du produit 2. Deuxième élément, la loi de la conservation de la matière. Cette loi-là dit que le nombre d'atomes de chaque sorte doit être égal du côté des réactifs et du côté des produits. Pour respecter cette règle, on utilise le balancement d'équations, qui va consister à ajouter des coefficients devant chaque molécule de notre réaction chimique pour s'assurer qu'on a le même nombre d'atomes de chaque sorte de chaque côté de la flèche. Il y a 6 règles à respecter lorsqu'on fait le balancement d'équations. 1. On ne doit pas modifier les molécules de la réaction. 2. On ne peut pas enlever ou ajouter des molécules à notre réaction. 3. Le coefficient 1 n'est pas obligatoire parce qu'il est sous-entendu. Les coefficients doivent être entiers. 5. Les coefficients doivent être le plus petit possible. Et 6. Il faut toujours vérifier notre balancement avec un bilan d'atomes. Pour faire le balancement d'équations, on a vu 2 techniques. Donc la première, le balancement d'équations à tâtons, demande de jouer d'un côté et de l'autre de l'équation progressivement pour ajuster le nombre de chaque atome. On peut le faire avec les billes, avec le modèle de Dalton, ou on peut modifier un atome à la fois dans le bilan des atomes. La deuxième technique, c'est le balancement d'équations algébriques, qui utilise le principe de la substitution mathématique pour arriver à balancer l'équation. Donc, ça se fait en 5 étapes. Donc, en premier, on doit écrire une variable devant chaque molécule. Ensuite, on écrit une équation algébrique pour chaque atome utilisant ces variables-là. Ensuite, établir la valeur d'une des variables, qui est en général A est égal à 1. Ensuite, résoudre le système d'équations algébriques et s'assurer de respecter les règles du balancement lorsqu'on a terminé. La dernière notion qu'on a vue dans la série, c'est la stoichiométrie. Donc, je te rappelle que la stoichiométrie, c'est l'étude des proportions, des quantités de chaque élément d'une réaction chimique. Donc, qui va nous permettre de trouver la quantité soit en mol, soit en grammes d'un inconnu lorsqu'on connaît seulement la quantité d'un autre élément de notre réaction chimique. On peut utiliser 2 méthodes pour faire nos calculs stoichiométriques. Donc, la méthode de résolution séquentielle qui se fait en 4 étapes. La première, c'est trouver le nombre de moles de notre élément qui est connu dans l'équation. Ensuite, construire le rapport stoichiométrique. 3, trouver le nombre de moles de notre élément inconnu. 4, trouver la masse de l'élément inconnu. Tout dépendant de la question, je te rappelle, l'étape 1 et l'étape 4 parfois ne seront pas effectuées. Dans cette méthode de résolution de problème-là, tu as besoin d'utiliser 3 équations. Premièrement, notre rapport stoichiométrique est égal à la quantité finale, qu'est-ce qu'on veut dans notre problème, divisé par la quantité initiale, qu'est-ce qu'on a dans une réaction balancée. Deuxième équation, c'est la masse molaire. Donc, la masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de moles. Et le troisième élément, donc le nombre de moles de l'inconnu, pour l'étape numéro 3, va être égal au rapport stoichiométrique multiplié par le nombre de moles de l'inconnu dans la réaction balancée. La deuxième technique pour les calculs stoichiométriques, c'est la méthode du tableau, donc qui doit se faire en 5 étapes. 1. On construit le tableau avec 6 lignes et autant de colonnes que d'entités dans la réaction chimique, plus 1. Ensuite, on inscrit les titres de chaque ligne et chaque colonne. On remplit le tableau avec les éléments qu'on connaît, donc soit les coefficients, les masses molaires, les masses de la réaction complète, ainsi que les données qui sont dans le problème. 4. On identifie nos inconnus.
et 5, on fait les calculs. Donc, souviens-toi qu'on divise si on veut monter dans la même colonne, on multiplie si on veut descendre dans la même colonne et on fait des produits croisés pour passer d'une colonne à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment les éléments clés essentiels à la bonne compréhension de ce chapitre-là sur la transformation de la matière. Tu peux utiliser cette dernière vidéo-là. Je t'invite à la réécouter juste avant l'examen pour te rafraîchir la mémoire. Une fois que tu as écouté toutes les vidéos, que tu as fait tous les exercices qui étaient proposés, c'est vraiment une façon de boucler la boucle, de remémorer les éléments essentiels de ce chapitre-là.